Parlons de la structure de marché. La structure de marché, élément très important. Ce que tu dois savoir, c'est que chaque trader, quelle que soit la stratégie qu'il va utiliser, la première des choses qu'il va faire, c'est d'identifier la structure de marché, élément très important. Parce que en trading, ce que nous faisons, c'est de la spéculation. L'objectif, c'est de pouvoir anticiper un mouvement, d'accord? Et déjà, afin de pouvoir anticiper le mouvement, il faut déjà savoir dans quel sens il se déplace. Il faut déjà savoir quelle est la direction du prix. Et aujourd'hui, les marchés évoluent avec un mécanisme, d'accord? Ici, l'élément très important sur lequel nous allons nous attarder, c'est la structure de marché. Très important à comprendre, d'accord? La première chose que tu dois faire lorsque tu fais une analyse technique, d'accord, c'est de pouvoir identifier quelle est la structure de la paire que je vais trader. Est-ce que je suis sur une structure haussière? Est-ce que je suis sur une structure baissière? Ou est-ce que le marché est en phase de consolidation ou range? Donc, voici les trois principales structures que nous allons généralement observer sur le marché. D'accord? La structure haussière, la structure baissière et ensuite une structure de consolidation ou encore appelée range. Maintenant, ces structures-là, elles ont des spécificités techniques qu'il faut connaître. Pas compliqué à comprendre, mais il faut les connaître, savoir les identifier sur un graphique et savoir les matérialiser. Parce que lorsqu'on matérialise ces spécificités techniques-là, ça va te permettre tout simplement d'avoir une vision plus claire du graphe que tu veux trader. Ça va te permettre d'avoir une vision plus claire du graphe que tu veux trader. D'accord? Vous pouvez le remarquer ici sur la structure haussière que j'ai marqué ici. On peut remarquer que le marché, qu'est-ce qu'il fait? Le marché fait des zigzags, d'accord? Le marché fait des zigzags. Mais de façon générale, on remarque que le marché quitte d'un point bas vers un point haut. Donc, de façon générale, ce marché, il est haussier. D'accord? Ok. Comment interpréter ces zigzags? Quels sont les noms associés? Vous devez comprendre que dans une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, d'accord, on a ce qu'on va appeler les impulsions, d'accord, et on a ce qu'on va appeler les retracements, d'accord. Donc, une tendance haussière ou de façon générale, qu'elle soit haussière ou baissière, est constituée d'impulsions et de retracements, d'accord. L'impulsion sur une tendance haussière, c'est le mouvement qui va du bas vers le haut, et le retracement, c'est le mouvement qui va aller du haut vers le bas. Donc, regardez cette tendance haussière que nous avons ici, d'accord. Nous avons ici une première impulsion, nous avons une correction, une prochaine impulsion, une correction, une prochaine impulsion, une correction, une prochaine impulsion et une correction. D'accord? Donc, c'est comme ça que les marchés vont toujours évoluer sur une tendance. D'accord? Impulsion, correction. D'accord? Impulsion, correction. Maintenant, ces impulsions et ces corrections-là vont nous créer ce qu'on va appeler des highs ou des sommets, puis des lows ou des creux. D'accord? Donc ici, lorsqu'on a cette impulsion, puis ce retracement, ça nous crée ici un sommet ou encore appelé un high. Ce point haut qui est ici, ce pic, on appelle ça un sommet ou un high. D'accord? Donc ici, on a un premier pic, donc on a un sommet. Ensuite, le marché chute. Quand le marché chute, il va nous créer ce qu'on va appeler un creux, de façon plus simple, ou un low. D'accord? Le marché va faire une prochaine impulsion, il va nous créer un autre pic. Ça va s'appeler aussi un sommet. Ensuite, le marché va chuter, il va nous créer un creux. Donc, à chaque fois, nous avons des sommets, des sommets, des sommets, des sommets, d'accord? Ou encore des highs, des highs, des highs. Puis, nous avons des creux, des creux, des creux et des creux, d'accord? Et il y a une théorie qui s'appelle la théorie de Dow, d'accord? Théorie de Dow, D-O-W. La théorie de Dow, elle dit ceci. Dans une tendance haussière, les sommets sont de plus en plus hauts par rapport aux autres. Bien évidemment, on va voir ça sur les graphiques aussi. On va aller sur les graphiques pour voir ça de façon plus concrète, d'accord? Mais ce sont des éléments à bien comprendre d'abord de façon théorique. Parce qu'il faut comprendre le pourquoi du comment de ce que tu fais. Quand tu t'engages dans quelque chose, tu dois avoir la capacité de bien comprendre en profondeur ce que tu es en train de faire, d'accord? Et la théorie de Dow, elle dit ceci pour une tendance haussière. Les sommets sont de plus en plus hauts par rapport aux autres et les creux ou les lows aussi sont de plus en plus hauts par rapport aux autres. On peut bien le remarquer ici, d'accord? On peut bien le remarquer ici que les sommets sont de plus en plus hauts par rapport aux autres et les creux
ces creux-là, ils sont également de plus en plus hauts. Ça matérialise donc une tendance haussière, d'accord? Ensuite, on a ce qu'on va appeler le BOS, d'accord? Qui signifie Break of Structure en anglais. Cassure de structure, d'accord? BOS. C'est quoi un BOS? Le BOS, c'est tout simplement lorsqu'on a une impulsion qui vient casser le pic précédent ou le sommet précédent. Donc, une fois que le marché fait ce retracement, d'accord? Il fait le retracement. Lorsqu'il va faire la prochaine impulsion, il va venir casser ce pic, il va venir le dépasser. Donc, il va créer ce qu'on va appeler un BOS, un break of structure, une cassure de marché. Le marché va faire encore un retracement, il va respirer. Ensuite, il va faire la prochaine impulsion. En faisant la prochaine impulsion, il va encore venir casser le nouveau pic qui s'est créé. Une fois qu'il casse ce nouveau pic-là, il va créer un autre BOS, Break of Structure, ainsi de suite. Donc, on va avoir des BOS, 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 d'accord? Ça, c'est le langage du marché qu'il faut comprendre, d'accord? En tant que trader, tu dois connaître c'est quoi un BOS, c'est quoi un Break of Structure, comment matérialiser un Break of Structure, comment se construit un Break of Structure. Ce sont des bases, mais il faut bien les comprendre, d'accord? Il faut bien les comprendre. Et ça, lorsque tu as une tendance, lorsque tu analyses ton marché et tu arrives à représenter tes lows et tes sommets, ou encore tes sommets et tes creux, d'accord? Tu arrives également à représenter tes BOS, tes Break of Structure. Ça te permet d'avoir une vision plus claire du graphique. Tu n'as plus un graphique nu, tu n'as plus un graphique vide. Tu as un graphique qui est plus ou moins analysé, qui te permet d'avoir une vision plus claire. Visuellement, c'est plus clair, d'accord? Donc, ça, c'est une tendance haussière constituée, comme je l'ai dit, d'impulsion, de retracement, de sommet, de creux. Ensuite, le marché nous fait des break of structure. Et la théorie de Dow, elle nous dit que dans une structure haussière, les sommets sont de plus en plus hauts par rapport aux autres et les creux sont aussi de plus en plus hauts par rapport aux autres. D'accord? Basculons rapidement sur la structure baissière. Naturellement, vous l'avez compris, c'est la même chose, mais à l'inverse. Vu que nous sommes sur une tendance baissière, nous allons observer un marché qui va chuter de façon générale, qui va se diriger vers le bas. D'accord? Donc ici, on peut également observer un marché qui nous fait des zigzags, d'accord? Ces zigzags, c'est tout simplement des impulsions, comme je l'ai marqué ici, impulsion et retracement. Mais vu qu'ici, nous sommes sur une tendance baissière, le marché il chute, les impulsions seront les mouvements baissiers qui ont plus d'importance, d'accord? Et les retracements seront les mouvements haussiers. Le marché a toujours besoin de faire des retracements parce que le marché a besoin de respirer, le marché a besoin d'aller chercher ce qu'on va appeler de la liquidité. Bien évidemment, la liquidité ne fait pas l'objet de cette vidéo, ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais le marché il a besoin de respirer afin de faire le prochain bond, d'accord? Il a besoin de prendre de l'élan afin de faire la prochaine impulsion. Donc, vous n'allez généralement pas observer un marché qui chute de façon progressive comme ça, non. Le marché va toujours faire des corrections pour respirer avant de faire la prochaine impulsion. Donc, comme vous pouvez remarquer sur ce dessin, d'accord, nous avons également des impulsions qui sont dirigées vers le bas, comme je l'ai marqué ici. Et nous avons les retracements qui sont dirigés vers le haut. Donc ici, le marché va également créer des highs ou des sommets, puis des creux. D'accord? Donc remarquez qu'ici, les highs, ils sont de plus en plus bas par rapport aux autres parce qu'on a ce high ici, on a ce high, on a également ce high, on a également ce high. D'accord? Ou de façon simple, on va parler de sommet. D'accord? On va utiliser des termes pas compliqués. Mais pour ceux qui, après, vu que nous sommes sur une formation SMC ICT, il y a un autre langage utilisé. On appelle ça higher low. D'accord? Higher low. D'accord? Je reviens rapidement. Et aussi, sur une tendance haussière, ici, on va appeler higher high. Je fais ça rapidement. D'accord? Ici, on va appeler higher low. C'est un autre langage. C'est toujours bien de connaître. D'accord? Et ici, on va l'appeler lower low. D'accord? Lower low. Ça, c'est un autre langage. Mais de façon plus simple, nous pouvons parler des creux et des sommets. D'accord? De façon plus simple, nous pouvons tout simplement parler des creux et des sommets. Donc ici, remarquez que sur la tendance baissière, les sommets, donc les pics qui sont en haut, sont de plus en plus bas par rapport aux autres. Et ça, c'est encore la théorie de Dow qui le dit. Dans une tendance baissière,
les pics ou les sommets sont de plus en plus bas par rapport aux autres. Ou encore, les higher lows sont de plus en plus bas par rapport aux autres. D'accord? Et ensuite, les creux sont aussi de plus en plus bas par rapport aux autres. Ou encore, les lower lows sont de plus en plus bas par rapport aux autres. Donc, c'est tout simplement l'inverse de la structure haussière ou encore tendance haussière. D'accord? On peut parler de structure haussière ou de tendance haussière. Donc, sur cette structure baissière, on a également des BOS qui vont se matérialiser, des break of structure. D'accord? C'est la même chose comme nous l'avons vu en tendance haussière, mais sauf qu'ici, c'est à l'inverse, vu que nous sommes sur une tendance baissière. Donc, les mouvements impulsifs, donc lorsque le marché va créer ce creux, d'accord, ou ce low, le marché va retracer, il va faire un retracement. Lorsque le marché fait le retracement, il va faire la prochaine impulsion. En faisant la prochaine impulsion, lorsque cette impulsion va dépasser le low précédent, le marché va créer ce qu'on va appeler un BOS, un break of structure, une cassure de marché, ainsi de suite. Le marché va faire un autre retracement, puis la prochaine impulsion. En faisant la prochaine impulsion, le marché vient casser le low précédent ou encore le lower low précédent ou encore le creux précédent. Je le dis tout simplement pour que vous puissiez vous habituer à ce langage-là. Après, c'est bien de connaître ces termes. Après, vous pouvez parler de façon plus simple. Vous allez juste dire le creux, d'accord, ou le low, le lower low, d'accord. Donc, une fois que le marché va casser ce creux, il va créer ce qu'on va appeler un BOS, un break of structure, et ainsi de suite. Et lorsque vous arrivez sur un marché, il est totalement vide, d'accord. Il n'est pas analysé, il n'y a pas d'analyse sur le marché. Techniquement, le marché n'est pas analysé. Vous devez le faire parce qu'une fois que vous matérialisez vos sommets, vos creux, vous matérialisez vos BOS, donc vos break of structure, ça vous permet d'avoir une vision plus claire, d'accord? Vu que l'objectif, c'est de pouvoir anticiper un mouvement de marché, d'accord? Par exemple, venir anticiper cette impulsion-là. Venir anticiper cette impulsion. Pour pouvoir l'anticiper, il faut déjà comprendre le langage du marché. Il faut déjà comprendre le langage du marché. Il faut comprendre les bases, c'est très important. Il faut comprendre comment le marché il évolue, il faut comprendre les termes, il faut les connaître. Et là, c'est très basique, c'est très simple, mais nous avançons tout doucement. Tout doucement, nous avançons tout doucement. Nous allons apprendre les termes, nous allons apprendre différentes thématiques. L'objectif, c'est qu'à un certain niveau, on arrive à combiner toutes ces thématiques-là ensemble afin d'avoir un setup complet pour pouvoir anticiper un mouvement de marché qui est notre objectif. D'accord? Il faut comprendre d'abord les bases. D'accord? Ensuite, venons maintenant sur cette structure, ce qu'on va appeler une structure de consolidation ou un range. D'accord? Ici, on va observer un marché qui est plutôt neutre, qui n'est pas dans une tendance haussière, qui n'est pas dans une tendance baissière, mais qui fait à peu près du surplace. Il est linéaire, il est horizontal. D'accord? Et ensuite, il va osciller, bon, c'est des termes, il va faire du surplace entre deux niveaux. D'accord? Un plafond et un plancher. Ici, le plafond, ce sera ce qu'on va appeler la résistance. C'est un niveau que le marché n'arrive pas à dépasser pour pouvoir faire la tendance haussière. C'est un niveau qui repousse le prix. Et à l'inverse, on va voir ce qu'on va appeler un support. C'est également un niveau qui repousse le prix. Donc ici, en fait, il y a un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Parce que ceux qui achètent le marché, c'est ceux-là qui voient un marché haussier. Et ceux qui vont vendre le marché, c'est ceux-là qui voient un marché baissier. Mais ici, on remarque un marché qui fait du surplace, d'accord? Il y a une bataille donc entre les acheteurs et les vendeurs. Aussi bien qu'il y a des vendeurs sur le marché, aussi bien il y a des acheteurs. Et ils font un combat, ce qui fait que le marché consolide. Le marché n'a pas une direction précise, d'accord? Et ça s'appelle un range ou une consolidation. Ici, on dit le marché consolide. Donc, nous avons la tendance haussière ou la structure haussière, puis nous avons la structure baissière ou la tendance baissière, puis nous avons ce qu'on va appeler la consolidation ou le range. D'accord? Nous avons vu différents termes clés, d'accord, que constitue une tendance. Notamment ici, nous avons cité quoi? L'impulsion sur une tendance haussière qui est dirigée vers le haut, le retracement, d'accord, qui est dirigé vers le bas. Et à l'inverse, la tendance baissière, l'impulsion, elle sera dirigée vers le bas et le retracement sera dirigé vers le haut. Nous avons ce qu'on appelle des highs ou des sommets, puis des lows
ou des creux encore, d'accord? Voici ce que constitue une structure de façon générale. Il faut savoir l'identifier. Maintenant, un point clé très important. Il faut savoir qu'ici, nous sommes sur ce qu'on va appeler une structure externe. D'accord? Parce qu'il y a structure externe et structure interne. D'accord? Ici, nous sommes sur une structure externe. D'accord? C'est la structure générale. On va voir ça quand on va aller sur les graphiques tout à l'heure. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la structure interne. Bon, la structure interne, là, quand on va aller sur les graphes, je vais vous montrer de façon plus précise c'est quoi une structure interne. Remarquez tout simplement ici, déjà, vu que nous y sommes, lorsque le marché fait cette impulsion, remarquez que le marché ne fait pas une impulsion linéaire, c'est-à-dire une impulsion qui va tout simplement aller directement du bas vers le haut de façon linéaire, d'accord? Remarquez qu'on a quand même des petits retracements ici. Vous voyez, petit retracement, petite impulsion, petit retracement, petite impulsion. Ici, c'est ce qu'on va appeler la structure interne. Vu que nous y sommes, parlons-en. C'est ce qu'on va appeler la structure interne. Mais la structure externe, c'est la structure avec les plus gros mouvements, d'accord? Les mouvements qui ont plus d'importance. Ça, c'est la structure externe. Maintenant, la structure interne, lorsque le marché fait cette impulsion pour venir casser le pic précédent afin de nous créer le break of structure, le marché peut faire cette impulsion de façon à créer en interne une autre structure. Et ça reste la même chose. Ici, nous aurons également des BOS mineurs, c'est comme ça qu'on les appelle, des petits BOS. Généralement, on les appelle des BOS mineurs, mais c'est en interne, d'accord? En interne, c'est-à-dire c'est dans la structure externe. Là, c'est une petite nuance qu'il faut faire. Mais nous allons approfondir ça lorsque nous allons avancer dans les concepts, d'accord? Donc là, on parle de structure externe. Également, en tendance baissière, ici, nous sommes sur la tendance générale, c'est la tendance ou la structure externe. Puis, en interne, nous avons la structure qui se matérialise aussi, d'accord? Qui se matérialise aussi. Donc, remarquez ici que lorsque le marché fait ce retracement, il ne fait pas un retracement linéaire. Il peut aussi faire un retracement avec une structure interne. Parce que remarquez qu'ici, nous avons des légères impulsions et des légers retracements. Donc, ça nous fait également des minor BOS qui signifie tout simplement des BOS mineurs en interne. D'accord? C'est un élément clé qu'il faut pouvoir aussi comprendre. Mais nous allons approfondir ça lorsque nous allons avancer dans les concepts. De façon générale, vous devez comprendre la structure des marchés. Il existe une structure haussière, une structure baissière et une structure de consolidation ou range. Et ensuite, comprendre les différentes caractéristiques que composent ces structures-là. Élément très important. D'accord? Essayons d'aller sur un graphe pour essayer de voir ça de façon un peu plus concrète sur un graphe. D'accord? Là, je suis sur le GBP USID. Je suis sur le GBP USD. L'objectif ici, c'est pas de faire une analyse complète. Nous avons encore beaucoup de choses à voir avant d'arriver à une analyse complète. Ici, la première des choses qui concerne déjà cette vidéo, c'est d'identifier une structure. D'accord? Et donc là, remarquez le marché ici, comment il évolue. Vous pouvez bien l'observer qu'ici, on voit un marché. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez, qui évolue dans une tendance haussière. On peut remarquer que de façon générale, le marché, il monte. D'accord? On remarque que de façon générale, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il monte, mais il y a des zigzags. Vous voyez? Et ces zigzags, comme je disais, ce sont des impulsions et des corrections. Impulsion et correction. Impulsion, correction. Impulsion, correction. D'accord? Maintenant, essayons de rentrer un peu en profondeur. Regardons, on a commencé à partir d'ici. Donc, nous avons ce sommet qui s'est créé. Ensuite, le marché a chuté. D'accord? Je ne l'ai pas matérialisé. Ici, nous avons un creux qui s'est formé à ce niveau. D'accord? Vous pouvez le voir. Il y a un creux ou un low. Ensuite, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'impulsion. Vous voyez cette impulsion? Le marché quitte d'ici, il vient jusqu'ici. Donc, il nous fait une impulsion. En faisant cette impulsion-là, il va venir dépasser le niveau précédent. Et il va venir casser ce niveau. Détail très important, vu que là, nous sommes sur des graphiques. Le marché doit venir casser ce niveau avec le corps de la bougie et non la mèche. Remarquez, regardez la composition des bougies. Vous remarquez bien que la bougie, elle est constituée d'un corps et des mèches. D'accord? Regardons par exemple cette bougie bleue. Vous voyez, ça, c'est le corps. Vous voyez cette bougie-là? Ça, c'est le corps. Le corps, il est en bleu. Ensuite, en bas et en haut, de part et d'autre, nous avons
des mèches. Une mèche en bas et une mèche en haut. Puis nous avons le corps en bleu. Donc une bougie, elle est constituée d'un corps et ensuite de deux mèches. Une mèche en haut et une mèche en bas. Maintenant, ici, il faudrait bien que l'impulsion qui se matérialise casse le pic précédent avec le corps, d'accord? Pour parler de BOS. Si le pic casse seulement avec la mèche, non. À ce moment-là, on ne parle pas de BOS. Si l'impulsion dépasse ce pic uniquement avec la mèche, là, on ne parle pas de BOS, d'accord? On verra ça plus tard. On va approfondir ça plus tard dans les prochaines vidéos. Mais on ne parle pas de BOS. Pour parler de BOS, il faudrait qu'on ait une cassure de structure avec le corps. Remarquez qu'ici, la première bougie vient dépasser avec la mèche, mais la suivante vient dépasser avec son corps. Donc, vu que là, il y a une bougie qui vient dépasser ce niveau avec le corps, on parle de BOS, Break of Structure. D'accord? Ensuite, le marché fait un autre retracement pour venir ici créer ce creux que vous voyez ici, ou ce low, puis il va faire la prochaine impulsion. En faisant la prochaine impulsion, il vient bien casser le pic qui s'est matérialisé ici avec le corps d'une bougie. Regardez, il vient le dépasser avec le corps. Là, je peux parler de BOS. Remarquez qu'ici, la première bougie a cassé avec la mèche. Elle a dépassé avec la mèche. À ce moment-là, je ne parle pas de BOS. Non, je ne parle pas de BOS. Je parle de BOS uniquement lorsque le marché va venir casser avec le corps de la bougie. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Maintenant, on arrive à ce niveau. Regardez, très très important. Ici, remarquez que je n'ai pas mis BOS, j'ai juste marqué X. En réalité, lorsqu'on a ça s'appelle une prise de liquidité. Mais nous ne sommes pas encore à ce niveau, d'accord? Nous allons approfondir cette notion sur la vidéo qui va porter sur les liquidités ou les prises de liquidité, d'accord? Remarquez qu'ici, j'ai mis juste X, je n'ai pas marqué BOS parce que là, ce n'est pas un BOS, c'est juste une prise de liquidité. Pour parler de BOS, il faudrait vraiment que le marché casse le niveau précédent ou le pic précédent avec le corps. D'ailleurs, je vais matérialiser ce pic précédent qui n'a pas été cassé avec le corps dans un premier temps. D'accord? Il est là. Remarquez que là, le marché vient casser avec la mèche. Donc, je ne parle pas de BOS, je ne parle pas de break of structure. Ensuite, le marché fait un prochain retracement. D'accord? En faisant ce retracement, il va créer ce low. D'accord? Il va créer ce creux ou ce low. Puis, le marché fait la prochaine impulsion. En faisant la prochaine impulsion, il vient dans un premier temps ici, il s'arrête. Il ne fait pas le BOS, donc je ne matérialise pas ça. BOS, je ne matérialise pas de BOS parce qu'à ce niveau, le marché n'a pas encore cassé le pic qui s'est matérialisé ici. J'attends bien que le marché vienne dépasser ce pic là avec le corps d'une bougie, puis je marque BOS. Vous voyez, c'est assez simple, mais c'est la base. C'est par ici qu'il faut commencer. Il faut bien comprendre ça pour avoir par la suite une vision plus claire et ne pas se tromper dans nos analyses. D'accord? Parce que le marché aujourd'hui, ça a été prouvé qu'il a un langage. D'accord? On a remarqué qu'il y a des configurations qui se répètent et on a tout simplement pu déduire des stratégies par la suite. Mais pour comprendre ces stratégies, il faut comprendre les différents éléments que contiennent la stratégie. Et là, on commence par la base, la structure de marché. Bien comprendre ça. D'accord? Puis ici, le marché va également continuer à évoluer. Il va nous créer ce niveau. Pardon, il est là. Le marché va nous créer ce niveau. Il va nous créer ce niveau. Pardon, il est là. D'accord? Ensuite, le marché va retracer. Il va créer un creux, un autre creux. Remarquez que je l'ai mis en rouge. Pourquoi? Je vais supprimer juste cette flèche. Pourquoi je le mets en rouge? D'accord? Regardez ici. Le marché crée ce niveau. Puis il retrace, il crée un creux. D'accord? En créant ce creux, jusque là, on est bon. Ensuite, le marché fait une impulsion. En faisant cette impulsion, on voit bien que l'impulsion vient casser ce pic-là avec le corps. On est d'accord? Donc, on parle de BOS. D'accord? On parle de break of structure. Ok. Maintenant, remarquez que le marché vient ici. Et ici, remarquez qu'il va casser aussi avec le corps. C'est léger, mais il casse avec le corps. Mais la nuance ici, c'est quoi? Remarquez que lorsque nous étions sur la partie théorique, j'ai dit, la théorie de Dow, elle dit que dans une tendance haussière, les creux sont de plus en plus hauts par rapport aux autres. Remarquez que lorsque le marché chute, d'accord,
lorsque le marché chute, avant de faire la prochaine impulsion, je vais supprimer ça. Lorsque le marché chute ici, avant de faire la prochaine impulsion, il va chuter jusqu'à ce niveau, d'accord? Il va dépasser ce creux-là, d'accord? Puis, le marché va essayer de monter, mais le marché va encore bien chuter, le marché va bien respirer avant de faire la prochaine impulsion. Ici, on a ce qu'on va appeler une prise de liquidité également. Voilà pourquoi je l'ai marqué en rouge. Donc, en théorie, on observe bien un marché qui a des creux de plus en plus hauts. Mais ici, il va y avoir certains détails. Nous ne sommes pas encore sur la liquidité, mais remarquez cette bougie-là, elle est assez spécifique, d'accord? C'est une bougie avec une longue mèche. Et généralement, dans la plupart des cas, où vous allez remarquer que le marché vient casser un niveau comme ça, avec une longue mèche, regardez cette bougie-là, elle a vraiment une longue mèche et un petit corps. Là, c'est un détail. Retenez bien ce détail-là. C'est une prise de liquidité. D'accord? Donc, ce lot-là n'est pas, ce lot ou ce creux, ce n'est pas un lot ou un creux puissant. D'accord? Ce n'est pas un lot puissant. Il peut se faire casser facilement. D'accord? Donc, il n'est pas assez puissant. Pourquoi? Parce que la bougie qui le matérialise, c'est une bougie avec une très longue mèche. Ça s'appelle un doji. D-O-J-I. Ça s'appelle un doji. Et là, ça se matérialise comme une prise de liquidité. Nous allons revenir sur cette notion lorsque nous allons faire la vidéo sur la prise de liquidité ou les liquidités en général. Donc, le marché a bien pris le temps de corriger, mais n'a pas cassé le niveau le plus important ici. D'accord? Puis, il a fait la prochaine impulsion. En faisant la prochaine impulsion, il nous a créé un BOS. D'accord? On continue. On arrive par la suite à ce niveau. Ici, le marché crée ce niveau, puis il va faire un léger retracement. Le retracement, il est léger. Ici, le but de la vidéo, c'est de comprendre la structure de marché, les BOS et les change of character ou encore les shosh. Je n'ai pas parlé de shosh en théorie, on va voir ça directement ici sur le graphe, d'accord? Ici, on a quand même un léger retracement. On va le considérer, d'accord? Et ici, le marché chute, il vient, il crée ce creux-là avant de faire la prochaine impulsion. D'accord? Avant de faire la prochaine impulsion. Donc là encore, le marché nous crée un BOS. Ok. Ensuite, remarquons maintenant ici. Qu'est-ce que nous observons par la suite? Nous observons que le marché, en créant ce BOS, le marché va venir créer ce sommet-là. D'accord? En créant ce BOS, le marché va venir créer ce pic. Puis, le marché chute. Mais quand le marché chute, il vient dépasser le niveau, le creux précédent. Il vient dépasser le creux précédent en nous créant un autre creux ici. D'accord? Je vais le matérialiser parce que je ne l'ai pas matérialisé. Le marché va venir dépasser le creux précédent en créant un autre creux ici. Et là, la théorie de dos n'est plus respectée. Je l'ai dit en théorie. La théorie de dos, elle dit, dans une tendance haussière, d'accord, les sommets et les creux sont de plus en plus hauts par rapport aux autres. Et ici, nous ne sommes pas dans le cas d'une bougie avec une longue mèche. D'accord? Ici, nous pouvons considérer ce niveau comme un niveau assez important. Mais l'objectif ici encore, c'est de pouvoir, dans un premier temps, identifier ou connaître de façon visuelle c'est quoi un BOS, c'est quoi un change of character, c'est quoi une impulsion, c'est quoi une correction. Lorsque nous allons avancer dans les vidéos, ces notions auront certaines spécificités ou seront utilisées d'une autre manière. Mais avant déjà de pouvoir les utiliser d'une autre manière, il faudrait dans un premier temps les comprendre avec une approche assez simple. D'accord? C'est l'objectif. Nous sommes au début, il faut comprendre avec une approche assez simple. Au fur et à mesure que nous allons évoluer, nous allons monter en difficulté. Bien évidemment, je serai là pour expliquer de façon simple. Et vous allez voir que c'est des choses assez claires. D'accord? Donc là, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un autre creux, mais qui va venir dépasser le creux précédent. À ce moment, on parle de shosh, qui signifie change of character. D'accord? Change of caractère. On parle de change of character. Et une fois qu'on a cette configuration qui se matérialise, on a ce qu'on appelle un changement de caractère. Donc, on veut potentiellement, je dis bien, j'insiste sur potentiellement passer
d'une tendance haussière à une tendance baissière. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Mais bien évidemment, il y a certaines notions qui vont s'ajouter pour pouvoir identifier à quel moment ça pourrait être un changement de caractère valide ou pas. Mais là, nous pouvons observer que après avoir cassé le creux précédent ici et après avoir créé ce nouveau creux-là, bien évidemment en créant le shosh, le marché a commencé à entamer une structure baissière. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que pour passer d'une tendance haussière à une tendance baissière, il faut avoir ce qu'on va appeler un changement de caractère, un change of character, d'accord? Dans un premier temps, il faut le comprendre de façon simple. Il faut pouvoir l'identifier dans un premier temps de façon simple. Vice-versa, pour passer d'une tendance baissière à une tendance haussière, il faut qu'on puisse avoir un change of character. Et là, bien évidemment, je vous épargne des explications assez longues. Comme on l'a vu en théorie, la tendance baissière sera également matérialisée par des impulsions, des corrections, des impulsions, des corrections, des impulsions et des corrections, comme vous pouvez le voir ici. Et également, le marché va créer ce qu'on va appeler des BOS. Remarquez à ce niveau, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, j'ai marqué BOS et je me suis arrêté avec la mèche. C'est une erreur, c'est bien au niveau du corps. Donc là, c'est bien ce qu'il faut prendre en compte. Comme je l'ai dit, il faudrait qu'il y ait cassure avec le corps. Voilà pourquoi j'ai matérialisé ici en rouge. Ce n'est pas un niveau important. D'accord? Il faudrait bien que la cassure soit avec le corps. Donc en réalité, l'impulsion, elle est là. Toute cette impulsion, parce que la cassure, elle est à ce niveau avec le corps. Puis le marché fait un retracement. Prochaine impulsion, BOS avec le corps. D'accord? Ici, il va également venir casser avec le corps. Mais remarquez, je le mets encore en rouge. Pourquoi? Pourquoi je le mets en rouge? Parce que ici, vous allez me dire, mais Heinrich, on a ce niveau-là qui a été cassé. D'accord? Ici. On a ce niveau-là qui a été cassé. Mais pourquoi ici, on ne parle pas de changement de caractère? Pourquoi ici, on ne parle pas de changement de caractère? D'accord? Si vous remarquez, au début, je parlais de liquidité, mais c'est une notion en réalité que je dois aborder pour essayer de vous faire comprendre certaines choses. Mais je ne veux pas vous amener dans un bain où je vous donne une panoplie d'informations. Parce que ici, on s'adresse vraiment aux débutants. D'accord? Pour les plus expérimentés, ils peuvent comprendre ce qui se passe ici. En réalité, ça, c'est une prise de liquidité. Mais nous ne sommes pas encore à ce niveau. D'accord? Donc ici, je ne parle même pas de changement de caractère. Pourquoi? Parce que je remarque que par la suite, le prix n'a même pas entamé une tendance haussière après avoir cassé ce niveau. Donc, comme je l'ai fait pour les autres, je vais juste marquer X ici. En réalité, c'est une prise de liquidité. Nous y reviendrons lorsque nous allons arriver à la vidéo qui sera dédiée aux prises de liquidité. D'accord? Mais comprenez que là, c'est une prise de liquidité. Ce n'est pas un changement de caractère. D'accord? Donc, là, on a BOS. Ici également, on a BOS. Et par la suite, comment le marché il évolue, il va faire un autre retracement ici. Remarquez que ce retracement va s'arrêter ici. Il ne va pas venir casser ce niveau. Donc là, je n'ai pas encore mon shosh ou mon change of character. Je laisse le marché bien évoluer. D'accord? Donc le marché va évoluer jusqu'ici. Il va créer ce niveau-là. Je ne l'ai pas matérialisé. Je vais aussi le matérialiser. Donc là, on a un niveau ici. D'accord? Après ce niveau, ces deux niveaux, ils sont à peu près égaux. Ils sont pareils. Mais ça reste un niveau. D'accord? Donc là, j'ai oublié de matérialiser ce niveau. Donc on a bien un niveau qui est ici. Ensuite, le marché, il chute. Il fait la prochaine impulsion. En faisant la prochaine impulsion, il va encore créer un autre BOS. D'accord? En créant le BOS, on remarque maintenant par la suite que le marché va venir casser ce niveau. D'accord? Et remarquez ici, ce n'est pas une bougie comme les autres. C'est une bougie avec un corps quand même assez important. Ici, remarquez. Donc là, j'ai le shosh. Je vais l'appeler shosh, change of character. Et là, après ce shosh, remarquez que le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire des BOS à la hausse. Le marché recommence à partir à la hausse. Donc, on passe encore une fois d'une tendance baissière à une tendance haussière juste après le changement de caractère. D'accord? Et ici, on a une tendance haussière qui n'évolue pas à la hausse
pendant longtemps. Le marché vient encore casser le low ou le creux précédent. Donc, je matérialise ça encore comme une chose. L'idée ici ou l'objectif, c'est que vous arrivez à comprendre ça de façon basique déjà, d'accord? De comprendre ça de façon simple. Donc, le marché fait le choc, il va créer un autre niveau, puis il est en train d'entamer le retracement ici. Donc, ici, pour le moment, on ne sait pas ce que le marché va faire. D'accord? On ne sait pas. Est-ce que le marché va déjà entamer une tendance baissière? Ça, on va voir ça par la suite. On ne sait pas. Le marché, il va évoluer. Rien qu'avec la structure comme ça, nous ne pouvons pas l'identifier. Pour pouvoir le faire, il va falloir utiliser encore d'autres notions que nous n'avons pas encore vues, que nous ne connaissons pas encore. Mais pour le moment, l'objectif ici, c'est de pouvoir identifier une structure de marché, pouvoir l'analyser, identifier les BOS, les break of structure, identifier les shosh, les change of character, identifier les lows et les highs ou encore les creux et les sommets, très très important, et savoir que là nous sommes sur la structure externe ou encore la structure majeure. Et j'attire votre attention, je suis sur une time frame spécifique ici, remarquez, je suis en H4, c'est ce qu'on appelle une time frame. D'accord? Si vous remarquez ici, je défile ici, il y a plusieurs time frames. Il y a du 3 mois, il y a du 1 mois, une semaine, un jour ou encore daily, H4, donc 4 heures, H3, donc 3 heures, ainsi de suite, jusqu'aux secondes même. Donc ici, quand je suis en H4, cela signifie qu'une bougie se forme en 4 heures. Pour qu'une bougie se forme, elle va prendre 4 heures de temps. Donc, si je m'en vais dans une autre time frame, le marché va s'adapter en fonction de la time frame que je vais choisir. Ici, je suis parti en H3, d'accord? Ça signifie tout simplement que ici, chaque bougie se forme en 3 heures de temps. Donc ça, ce sont les time frames. Donc, je reviens en H4. Ok, nous avons notre marché qui évolue comme ça. Donc, pour revenir sur la structure externe et la structure interne, sans trop rentrer dans les détails, parce que nous allons parler à chaque fois et vous allez comprendre ce phénomène de structure interne. Donc, c'est tout simplement le marché. Je vais regarder rapidement. Regardez ce mouvement. On va juste prendre ce mouvement. On va choisir un mouvement. Attendez. Prenons ce mouvement. Prenons ce mouvement. D'accord? Prenons ce mouvement. Donc ici, remarquez que je suis en H4. Donc en H4, j'ai la structure majeure, qui est la structure externe. Donc ici, si je matérialise la dernière impulsion et le dernier retracement qui se crée ici, donc j'ai cette impulsion baissière là, d'accord? Et j'ai ce retracement. Non, on va rester d'abord sur l'impulsion. D'accord? Restons sur l'impulsion. Cette impulsion, essayons de la mettre un peu plus gras pour qu'elle soit un peu plus visible. On va la mettre en rouge. D'accord? On va augmenter ici pour que ce soit un peu plus visible. D'accord? J'ai cette impulsion. Puis, j'ai le retracement ici. Vu que là, je suis à la baisse. Je suis passé baissier. Pourquoi? Parce que j'ai effectué ici un changement de caractère. J'ai cassé le low ou le creux précédent de la tendance haussière. Donc, je ne respecte plus la théorie de dos qui dit que dans une tendance haussière, les sommets sont de plus en plus hauts. D'accord? Donc là, essayons de mettre aussi un peu plus gras pour que ce soit assez visible. Donc, on va augmenter ici. OK. On va changer la couleur pour différencier. On va mettre ça en vert. D'accord? OK. Donc là, j'ai l'impulsion et j'ai le retracement. D'accord? Ça, ce sont les mouvements de la structure externe, de la structure majeure. D'accord? Donc, si je m'en vais sur une plus petite time frame, comme du 45 minutes, d'accord? Remarquez que ce retracement-là, il prend quand même du temps à se mettre en place. Parce que là, je suis en 45 minutes. Je suis sur la time frame 45 minutes. Time frame 45 minutes. Cela signifie que chaque bougie se forme après 45 minutes. D'accord? Et remarquez que là, j'ai une structure en réalité qui se met en place. Remarquez-le. D'accord? Regardez ici. J'ai ce niveau. Ici, qui se fait casser. Ce pic qui se fait casser avec le corps aussi. Donc, vous pouvez remarquer que là, j'ai aussi une structure qui se met en place. Donc, si je considère H4 comme ma time frame majeure, la time frame principale sur laquelle j'analyse, c'est sur cette time frame que j'aurai ma structure
majeur. D'accord? Et ensuite, lorsque je descends pour observer, pour zoomer sur les retracements ou les impulsions qui se mettent en place, je remarque que ces retracements-là ont aussi forme des structures parce que le marché, il va évoluer en faisant toujours des structures en interne. Et en réalité, c'est ce qu'on va appeler la fractalité. Le marché, il est fractal. C'est le terme approprié. Tout ce qu'il va faire sur les grosses time frames, il va également le faire sur les petites time frames. La notion de fractalité, on en reviendra sur une vidéo aussi dédiée où nous allons rentrer en profondeur. Mais j'attire juste votre attention sur le fait que nous pouvons également avoir des structures en interne. D'accord? Nous pouvons également avoir des structures en interne. Et là, on parle de structures internes ou de structures mineures en fonction de la time frame. Donc, je vais vous donner un autre exemple. Vous pouvez choisir comme par exemple H1 votre structure majeure et aller par exemple en 5 minutes, 15 minutes, observer une autre structure en interne sur les retracements et les impulsions que vous allez avoir. Et là, vous parlez de structure interne. Donc, vous arrivez à différencier entre la structure majeure, qui est la structure externe, et la structure mineure, qui est la structure interne. Et cela en fonction des time frames que vous choisissez, d'accord, pour faire vos analyses. Donc ici, je voulais également attirer votre attention sur le fait que nous avons également des structures qui se mettent en place en interne, d'accord? C'est très très important. Et là, je parle de minor BOS, d'accord? Parce que tout simplement, j'ai choisi 45 minutes comme la petite time frame et H4 comme la grosse time frame. Et encore, je peux encore creuser. Remarquez qu'ici, pour ce mouvement baissier là, on va pas aller plus loin, mais vous l'avez sans doute compris, d'accord? Remarquez qu'ici, pour ce mouvement baissier qui se met en place ici, je vais le mettre en rouge pour différencier. Ici encore, si je zoome, si je pars en M5, en M15 comme time frame, je vais observer encore sur cette structure baissière là des BOS mineurs, donc une autre structure interne en considérant 45 minutes comme ma time frame principale, puis 15 minutes ou 5 minutes comme la lower time frame, la petite time frame. Je vais observer également des minor BOS ici. Donc j'aurai également une structure interne. D'accord? Donc, c'est très très important à comprendre, très très important. Nous allons pratiquer, nous allons avancer sur les notions et vous allez voir que c'est des choses qui ne sont pas très compliquées. D'accord? J'ai ce niveau-là, je vais laisser en rouge comme ça, c'est juste pour identifier. J'ai ce niveau-là. J'ai également ce niveau. D'accord? Vous voyez que j'ai une structure haussière qui se met en place en réalité. D'accord? Vous voyez, j'ai une structure haussière qui se met en place. J'ai ce niveau-là. Pour différencier, on va changer la couleur. Mettons ça en vert. Donc, j'ai ce niveau qui se met en place, qui se matérialise. J'ai également ce niveau qui se matérialise et ainsi de suite. Donc, remarquez qu'en réalité, mais là, j'ai une tendance haussière. Mais je comprends que cette tendance haussière, c'est tout simplement le retracement de la tendance majeure H4. Vous voyez? Parce que la tendance majeure H4 ici, j'ai effectué le changement de caractère. J'ai eu cette impulsion, le marché corrige. Mais quand le marché corrige, il se dirige vers la hausse. D'accord? En se dirigeant vers la hausse, je ne sais pas où le retracement va s'arrêter. Il va venir réagir dans une zone. Mais pour l'identifier, il faut connaître encore d'autres notions. Nous allons y arriver ensemble. Mais j'attire votre attention sur le fait que ce retracement crée une structure haussière sur une plus petite time frame. Donc, c'est une structure interne à la structure majeure que nous avons en H4. D'accord? Très, très important. Donc là, je pense que jusqu'ici, vous avez pu saisir les notions que nous venons d'aborder. Vous savez identifier une tendance haussière. Vous savez identifier une tendance baissière. Vous savez identifier un BOS, donc un break of structure. Vous savez identifier un shosh, donc un change of character. D'accord? Et vous comprenez les notions qui ont été expliquées ici. Très très important. Donc vous avez bien compris que nous avons la structure haussière, la structure baissière, puis une structure de consolidation. D'accord? Donc pour revenir sur le graphe ici, nous n'avons pas essayé d'identifier une structure de consolidation. Mais d'accord, c'est des trucs que vous allez remarquer. Donc ici, on va chercher rapidement si on peut matérialiser ça ici. Tac, tac, tac. Regardez par exemple l'évolution du marché ici. C'est assez court, mais
ici, on remarque un marché qui consolide. Regardez, je vais l'identifier ici, ça. Remarquez que sur cet intervalle, le marché fait du surplace. Donc là, on a une phase de marché qui consolide. D'accord? OK. Donc, maintenant, vous savez comment identifier les BOS, les change of character, les sommets, les creux. Identifier votre structure de façon générale. C'est un premier point qu'il faut connaître, d'accord? Parce que c'est la base, la structure du marché. C'est notre feuille de route. C'est vraiment elle qui va nous dicter pour savoir si nous devons être acheteurs ou si nous devons être vendeurs. Merci d'avoir visualisé la vidéo jusqu'ici. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Je vais répondre à toutes les questions, d'accord? Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner parce que là, nous sommes au début. Nous allons encore voir d'autres notions très, très importantes qui vont nous servir pour pouvoir tout simplement anticiper les marchés. C'était Enrich FX. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et on se dit ciao.